les amis, je suis ravie de vous retrouver de nouveau. Vous m'avez énormément manqué. Alors, on va repartir sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. On va regarder par signe astrologique les messages que vous avez à recevoir sur 15 jours. Des messages généraux et des messages sentimentaux. D'accord? Donc, on va tirer le signe et on va regarder du 1er au 15 juin. Allez, on est parti. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas, c'est une guidance générale les amis. Donc si vous souhaitez une guidance privée, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone et vous me contactez pour un rendez-vous. Allez, aujourd'hui ce sera les cancers. Alors, mes signes d'eau. On est parti. On va regarder le message général avec le tarot Moucha. Donc, pour les cancers du 1er au 15 juin. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, les amis. D'accord? C'est important pour avoir des messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ici le 9 d'épée et le 7 de bâton. Le 9 d'épée, vous êtes ici dans une situation assez compliquée peut-être. Vous êtes inquiet par rapport à une situation peut-être professionnelle ou quelque chose en tout cas qui vous travaille beaucoup. Le 9 d'épée va nous indiquer ici que vous dormez mal. Vous faites peut-être des insomnies. Il y a peut-être même des cauchemars parfois qui peuvent arriver. En tout cas, vous avez des réveils nocturnes assez importants. C'est une situation ici qui vous tracasse énormément. Avec ce 7 de bâton, on nous dit ici qu'il va y avoir une évolution peut-être importante par rapport à cette situation qui va se faire. On peut nous parler ici d'efforts que vous avez donnés, d'efforts que vous avez faits. Vous avez peut-être été ici aussi pour certaines personnes, on me dit dans l'illusion. Dans l'illusion d'une situation, vous avez peut-être cru à une situation, cru à un changement. En tout cas, il y a pour certaines personnes de la magie qui va se mettre en place avec ce 7 de bâton, suite à une situation qui vous tracasse énormément. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire pour mes amis cancer, s'il te plaît? Du 1er au 15 juin. Alors, mes amis cancer, merci. On a ici le 8 de denier. Il va y avoir quand même à un moment donné, vous le subissez, en fait vous le subissez ici comme une épreuve. Cette situation qui est fort désagréable pour vous, pour laquelle vous avez mis énormément d'efforts, pour laquelle effectivement il y a eu des souhaits qui ont été posés. Vous le vivez ici comme une épreuve, comme quelque chose où c'est un apprentissage, vous voyez. Pour vous ici, il y a du travail, vous continuez à travailler, c'est une épreuve que vous devez passer. Suite à cette épreuve-là, je ressens beaucoup de bien-être en fait qui va arriver, mais vous êtes obligé d'en passer par là par rapport à cette situation. Dans tous les cas ici, le 7 peut aussi nous parler d'une certaine spiritualité, donc vous croyez de toute façon en cette... en ce projet, en cette histoire, en ce renouvellement, peut-être en ce changement de situation, vous y croyez et vous travaillez pour ça, d'accord? Donc ici, on nous indique que vous êtes dans la sagesse, vous savez, vous avez appris, vous avez cette certaine, comment dire, vous avez cette connexion en fait, où vous savez vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre âme, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de passer cette épreuve. Ouais. Ici, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression d'être pris au piège dans cette situation et que rien ne pourra faire que vous en sortirez. Vous avez vraiment l'impression ici, pour mes amis cancer, que cette situation est très compliquée pour vous. C'est pour ça que vous faites énormément de cauchemars, vous avez des nuits qui sont compliquées, parce que je pense que pour certains, vous avez vraiment cette impression de travailler dur, de faire des efforts, et que parfois les portes peuvent se fermer. Mais pour moi, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une épreuve que vous devez passer, mes amis cancer. Alors la suite, s'il te plaît, pour la première quinzaine de juin pour mes amis cancer. Ouais, il y a une transformation.
Ok. Donc là, c'est vraiment une très grosse étape à passer, mais derrière, il va y avoir énormément de changements. Il y a une transformation qui se met en place, il y a quelque chose de nouveau. Ça va s'arrêter, mais il faut que vous appreniez, en fait. Il faut que vous appreniez de cette situation, peut-être à vous prioriser, peut-être ici à vous faire confiance, en tout cas à vous mettre en avant sur cette situation. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner d'autre, s'il te plaît? Pour les amis cancer, merci. Ok. Vous suivez vraiment vos intuitions ici. Hein. Vous suivez ce que votre cœur vous dit. Vous avez peut-être certaines peurs. Vous avez peut-être certaines appréhensions. Mais vous décidez quand même de suivre votre âme et d'être dans cette sagesse, d'être dans l'apprentissage. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression parfois que ça n'avance pas. On vous dit que si. On vous dit que ça arrive, les amis. Avec un peu de temps, avec beaucoup de patience, mais ça arrive. Ok. La reine d'épée. Vous avez cette énergie, cette détermination. Vous savez les décisions que vous devez prendre. Ici, avec la reine d'épée et la lune, on va nous dire que si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre féminin sacré, si vous suivez ici votre fort intérieur, vous allez pouvoir retrouver des énergies déterminantes par rapport à ce que vous devez faire et à cette transformation, par rapport aux décisions que vous devez prendre. Il faut absolument ici que vous puissiez revenir à vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout avancer en ayant confiance en vous. D'accord? Donc ici, pour mes amis cancer, alors au dos, qu'est-ce que l'on a? Faites voir. Super, on a le soleil. Voilà, la situation se transforme, vous apporte du bonheur, vous apporte beaucoup de luminosité. C'est une période qui est peut-être compliquée. C'est une période sur laquelle, effectivement, vous avez peut-être des difficultés et vous avez peut-être l'impression de ne pas forcément vous en sortir. Mais ici, la carte de la transformation, la lune accompagnée de la reine d'épée, la transformation va vous donner un bienfait. Si vous apprenez de cette situation, si vous décidez de suivre votre intuition, ici d'être à l'écoute de vous-même, vous allez pouvoir prendre la bonne direction et surtout prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? Derrière, on a le soleil, les amis. Waouh, on a le monde. Donc vraiment, il y a de l'accomplissement. Il y a vraiment une fin de situation difficile qui arrive. Ne doutez pas de vous. Prenez confiance en vous. Il y a de très belles choses qui arrivent. Pour moi, c'est une épreuve que vous devez passer parce qu'elle va vous permettre justement d'amorcer et de prendre la marche. Elle va vous permettre d'évoluer. D'accord? Elle est difficile parce que toute épreuve est difficile. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'univers ne vous apporte pas sur un plateau ce que vous souhaitez. Il faut d'abord passer par des épreuves qui peuvent être parfois très compliquées. Vous vous demandez pourquoi ça vous arrive, pourquoi il faut en passer par là, pourquoi il y a des choses peut-être qui se défont pour se refaire. Parce qu'à un moment donné, l'univers ne peut pas vous servir des choses lumineuses si vous êtes entouré de choses sombres. Même si on a tous une partie sombre et une partie lumineuse, il faut un équilibre, d'accord? Mais pour que la partie lumineuse puisse vraiment jaillir et accomplir vraiment le bonheur et le monde c'est la carte la plus positive, c'est la carte d'accomplissement total. Donc vous allez vers ça, mes amis cancer. Vous allez vraiment vers ça. Vous tendez vers un bonheur très important, un bonheur complet, un bonheur vraiment avec tout ce qui est aligné autour de vous, d'accord? Alors, gardez cette foi, gardez cette sagesse, apprenez effectivement. Dites-vous que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Le timing divin est toujours parfait, les amis. D'accord? Une très très belle transformation pour mes amis cancer. C'est super. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste love et on va voir au niveau sentimental pour ces 15 premiers jours pour mes amis cancer. 15 premiers jours de juin, donc du 1er au 15 juin pour mes amis cancer. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, on a le succès. Le succès et le choix. Bon, ici, le choix que vous allez faire va vous apporter énormément de succès. On vous dit ici que les espoirs sont permis par rapport à une décision que vous allez prendre. Vous allez suivre votre fort intérieur et vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers quelque chose de beau. Pour certains, il y a une rencontre avec un inconnu, une rencontre d'une personne qui va subitement faire partie de votre vie. Vous n'allez peut-être même pas forcément comprendre en fait ce qu'il se passe.
Et c'est peut-être par rapport à des choix que vous allez faire, d'accord? On nous dit ici pour certains qu'il faut rester patient. Dans une situation peut-être compliquée ou dans une situation ici qui vous porte peine, on vous dit ici, bah tenez, on a la crise, on vous dit ici de rester patient. Peut-être par rapport à une certaine dispute ou à une certaine crise qui se passe pour des couples ou pour des personnes qui sont peut-être en séparation. On nous dit ici qu'il faut réagir. Il faut réagir et prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le succès est au rendez-vous, les amis. Mais pour que le succès puisse prendre place, à un moment donné, il faut prendre une décision et il faut aller de l'avant avec son cœur. D'accord? Alors, on nous parle ici pour certains d'une relation qui est peut-être instable, d'une relation où un jour c'est chaud, un jour c'est froid, il y a quelque chose qui n'est pas forcément durable, d'accord? Donc on vous dit peut-être ici pour certains de faire attention à ces relations. On nous parle pour d'autres qu'il y a peut-être des blessures à guérir, des blessures ici qui remontent à la surface. Et c'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot qu'on avait ces moments de peut-être de mal-être, ça peut être lié, d'accord? On nous parle ici d'une énergie féminine, donc ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Ça peut aussi être la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Les énergies féminines sont plutôt des énergies yin, donc des énergies d'intuition et de douceur. Il est possible ici qu'on vous dise de retrouver ces intuitions-là. D'accord? De retrouver votre fort intérieur et de retrouver vraiment quelque chose qui vous fera du bien. Pour certaines personnes qui se posaient des questions, on vous dit que la réponse est non. Donc, en fonction de la question que vous vous posez, on vous dit que ce n'est peut-être pas le bon moment, les amis. Pour certains, vous êtes peut-être en période de distance ou en période de non-dialogue. Il y a peut-être de la solitude, peut-être que pour certains, vous vous sentez seul par rapport à votre situation amoureuse. D'accord? On me dit ici que ce n'est qu'un passage. Il va y avoir des choses à comprendre et des choses qui vont effectivement évoluer. Vous êtes en plein doute, peut-être pour certains, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être effectivement que par rapport à ces questions-là, on vous dit non, vous voyez, puisque inconsciemment je l'ai mis dessus. Donc peut-être que par rapport à ces questions-là, on vous dit non. Dans tous les cas, les amis, au dos, nous avons la chance et nous avons les choses qui bougent. Donc, il va y avoir du mouvement. Que vous soyez en couple et que ce soit compliqué, que vous soyez dans une situation plutôt instable, que vous soyez ici dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, dans une situation où peut-être vous êtes en période de réflexion, vous vous êtes un petit peu retiré, vous êtes dans le silence, dans la solitude. On vous dit de revenir à vous, de revenir à vos intuitions féminines, de revenir peut-être à l'intérieur de votre cœur, qu'il faut réagir par rapport à cela. Pour d'autres, on va nous dire qu'il va falloir un petit peu de patience, peut-être un petit peu de patience par rapport à des blessures que vous avez à l'intérieur de vous, des blessures qu'il faut régler pour pouvoir accueillir du renouveau. Dans tous les cas, pour mes amis cancer, que ce soit dans une situation ou dans un autre, il va falloir prendre une décision avec votre âme, d'accord? Pour pouvoir justement aller vers le succès. Pourquoi? Parce qu'on a ici la carte de la chance. Donc, on a de la nouveauté qui arrive. On a ici des nouvelles opportunités et les choses bougent. Les choses bougent parce que vous prenez une décision pour vous et parce que vous décidez de revenir à l'intérieur de vous et de suivre vos propres intuitions. Voilà mes amis cancer, j'espère que ce message vous aura parlé, donc pour ces 15 premiers jours de juin. En attendant, moi je vous envoie énormément d'amour. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis.